Une chose qui est évidente, c'est que le monde dans lequel nous vivons n'est pas éternel. Mais ce qui n'est pas évident par contre, c'est la façon dont il prendra fin. C'est un véritable mystère auquel les chercheurs n'ont jamais cessé de proposer diverses réponses. La vidéo de ce jour a pour principal but de vous emporter dans cet univers aux 1000 mystères. Nous ferons ensemble le tour des théories scientifiques les plus insolites qui prédisent la fin du monde. Attachez vos ceintures et commençons. Plusieurs théories fusent sur une probable fin du monde. Si certaines ont l'air fondées et tout à fait logiques, d'autres vous feront froid dans le dos et vous amèneront certainement à vous poser des questions existentielles. Nous allons nous accentuer sur les 7 prédictions de la fin du monde qui ont été faites par le célèbre scientifique Stephen Hawking. Né en 1942 et décédé en 2018, il est parvenu grâce à ses recherches à se hisser au rang des théoriciens de la physique les plus emblématiques de notre ère. Il est même devenu pour beaucoup de personnes le plus grand scientifique de tous les temps après Albert Einstein. Vu qu'il était un cosmologiste très doué, les théories qu'il a émises sur le sort de l'humanité sont comptées parmi les plus pertinents sur le plan scientifique. Il en a énuméré au total 7 que nous allons parcourir ensemble au cours de cette vidéo. Vaccins génétiquement modifiés. Les débats à propos des vaccins sont de plus en plus tendus à cause de la dangereuse évolution qui est enregistrée quotidiennement au niveau des progrès technologiques, mais également et surtout les pandémies. Dans un livre dont il est l'auteur, Stephen Hawking affirme que la fin du monde pourrait être occasionnée par l'industrie pharmaceutique qui s'attelle tous les jours à modifier nos gènes. Brève réponse aux grandes questions. C'est le nom du fameux document, et le scientifique y affirme que nous courons droit vers l'obtention des super-hommes. Il qualifie de super-hommes une race d'êtres vivants qui s'auto-conçoit et s'améliore à un rythme de plus en plus accéléré. La nouvelle ère dans laquelle nous entrons devrait permettre de changer l'ADN humain en vue de l'améliorer continuellement. Selon lui, si nous sommes capables de cartographier l'ADN, alors il est possible que nous envisagions des corrections. A priori, tout cela est beau et devrait normalement être encouragé, mais les craintes de Stephen ne sont pas là. Ses inquiétudes sont plutôt au niveau des ciseaux moléculaires, CRISPR, Cas9, qui ont été découverts. Il s'agit d'un outil révolutionnaire découvert en 2012 et grâce auquel les scientifiques ont la possibilité de cibler de façon très précise une séquence d'ADN. Il leur suffit ensuite de la découper, puis la remplacer si nécessaire par une toute nouvelle séquence de leur choix. Pour faire simple, c'est une édition du génome et il permet de modifier le génome de tout être vivant, peu importe qu'il s'agisse du règne animal ou celui végétal. Toutefois, souvenez-vous que cela ne constitue que le mauvais revers des choses. La médecine a sauvé la vie à bon nombre de personnes. Une invasion extraterrestre. Au cours de l'année 2010, Stephen a fait une déclaration publique dans laquelle il affirmait qu'une visite extraterrestre sur la Terre serait à l'image de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Les choses ne s'étaient pas en effet bien passées pour le peuple des Amérindiens qui y vivaient. Le scientifique était très convaincu qu'il existe d'autres civilisations sur certaines planètes habitables de notre univers. Ce n'est donc qu'une question de temps pour qu'ils se rendent compte de notre présence et nous envahissent. On pourrait bien penser qu'il avait un compte à régler avec eux et n'arrêtait pas d'orienter ses réflexions vers eux. D'après lui, à l'instant où ils attireront à la surface de la Terre, ils essaieront de nous maîtriser et de prendre le contrôle de la planète entière. Suite à cela, nous serons à l'image des rats de laboratoire qu'ils étudieront et sur lesquels ils mèneront des expériences scientifiques. L'extinction de l'univers. En 2018, 2 semaines environ avant son décès, Hawking a procédé à la publication de son dernier ouvrage. Les étoiles qui emplissent le ciel nocturne finiraient par épuiser leur énergie, ce qui plongera notre planète dans une obscurité totale. Elle intervient au niveau de la production de la chlorophylle, ainsi qu'au niveau de la croissance animale et celle végétale. Mais la bonne nouvelle est que notre univers fonctionne d'une façon totalement mystérieuse. Hawking s'est fondé sur nos connaissances actuelles, mais il faut bien reconnaître que ces connaissances sont très infimes. Derrière ce que nous savons, se cachent peut-être d'autres réalités encore plus grandes qui bouleverseront toutes les théories actuelles. Un voyage plus approfondi dans les recoins de notre univers permettra de mieux clarifier les notions qui sont demeurées jusque-là un peu vagues et difficiles à expliquer. Les robots prendront la place des humains. Selon Stephen Hawking, l'intelligence artificielle serait l'une des pires choses inventées par les êtres humains. Il est vrai que leur profil, et pas que dans un seul secteur, mais au même moment, le scientifique pense qu'il s'agit d'un couteau à double tranchant qui finira par donner naissance à des monstres. Seront si performants qu'ils acquerront la capacité d'aller à l'encontre des instructions qui leur sont données et donc de se rebeller contre leurs concepteurs, c'est-à-dire les humains. Le physicien avertit que la moindre imprudence de notre part sera fatale, avec la domination des robots sur toute la planète. L'engin avoisine déjà le cerveau humain, et cela ne semble inquiéter personne. Les armes nucléaires sont bien plus dangereuses qu'on ne le pense. La violence n'a jamais été une méthode de résolution objective dans le cadre de résolution d'une discorde. Cela, plusieurs scientifiques, comme Stephen Hawking, l'ont très vite compris. Ce dernier tenait tellement à cette idée qu'il était devenu un fervent défenseur de la fin des armes nucléaires. Non seulement les conséquences sur l'environnement sont très lourdes, mais il y a également le côté
animal de l'être humain qui reprend le dessus lors de l'utilisation de telles technologies. Au final, les guerres ne causeront plus de dégâts uniquement à des échelles nationales. Ce sera bientôt continental et si la situation est hors contrôle, les conséquences impacteront la planète entière. Hawking affirme qu'en tant que scientifique, ses collègues et lui comprennent mieux les dangers que représentent les armes nucléaires. Ils sont tous conscients des impacts, surtout sur le climat à tous les niveaux de la planète. La Terre elle-même pourrait disparaître. Au moment de son décès en 2018, Hawking avait de la peine pour l'humanité, car il estimait qu'il lui restait très peu de temps encore avant que la vie ne disparaisse. À son avis, les activités humaines ont impacté la planète à tel point qu'il n'y a plus de réparation possible. En plus de la surpopulation qui faisait déjà débat depuis fort longtemps, l'homme estime que les ressources limitées dont dispose la planète sont au bord de l'épuisement. Il faudra envisager la vie sur un autre astre au risque de mourir les uns après les autres. Il y aura d'abord une guerre pour arracher les ressources en question, sauf qu'avec le temps, elles s'épuiseront quand même. Toutefois, il n'est pas parti sans nous laisser d'espoir, et c'est là le bon côté des choses. Les recherches qu'il a menées de son vivant ont montré que notre Lune et la planète rouge sont deux endroits propices au sein de notre galaxie, qui ont les potentialités requises pour nous sauver face à cette fin. Un autre point très important sont que ces possibilités sont déjà très bien sondées, et que les missions habitées devraient être accentuées d'ici là. Surtout au niveau de Mars avec Elon Musk qui n'entend pas baisser les bras. Un nouveau Big Bang qui sera destructeur cette fois-ci. Bien que la question des changements climatiques soit abordée au quotidien, elle continue toujours d'être ignorée par de nombreuses personnes. Hawking ne fait pas partie de ces derniers et pense que si les choses se poursuivaient à ce rythme, la Terre consommerait trop d'énergie du Soleil et finira par s'enflammer d'ici 2600. Dans un documentaire diffusé par les médias, il a expliqué qu'avec les changements drastiques qui s'opèrent au niveau du climat, de même que les épidémies, les frappes d'astéroïdes et la croissance démographique, notre planète gagne de plus en plus en précarité. Il avait été un peu plus précis en affirmant que les changements climatiques offriront à notre planète des conditions de température de surface similaires à celles de Vénus, soit 248 degrés en moyenne. Mais heureusement, il reste encore près de 5 siècles avant que cela ne devienne réalité, ce qui signifie que nous possédons une très bonne marge de temps qui devrait nous permettre de renverser un tant soit peu la tendance. Repensons nos manières de faire et témoignons beaucoup plus d'amour à notre mère nature afin de garantir un meilleur avenir aux générations futures. Attention aux tempêtes solaires. En octobre 2014, un groupe de scientifiques a mené une étude qui lui a permis d'aboutir à la conclusion selon laquelle il y a 12% de chances qu'une tempête en provenance du soleil nous touche très bientôt. Cela signifie que nous avons un peu plus d'une chance sur 10 de nous replonger dans une ère sans énergie électrique durant plusieurs semaines, mois et même années. À l'origine de telles tempêtes dévastatrices se trouvent des bulles de plasma assez gigantesques propulsées en dehors de la couronne solaire et que les scientifiques qualifient comme étant des éjections de masse coronale. Lorsqu'elles arrivent au voisinage de notre planète, après 3 ou 4 jours de voyage dans l'espace, elles entrent en interaction avec le champ magnétique et produisent à la suite de cela, avec le niveau de dépendance actuel de l'humanité face à l'électricité ainsi qu'à la globalisation, les scientifiques estiment que nos sociétés seront lourdement affectées par de telles conséquences. Selon Bill Murtagh, l'assistant du directeur de la météo spatiale au bureau scientifique et technologique de la Maison Blanche, cela affectera énormément notre capacité de direction à travers le monde entier. Pour l'heure, nous savons juste que les télescopes ainsi que les stations spatiales ont la possibilité de détecter le danger et nous prévenir quelques minutes à l'avance. Mais le fait est que nous n'avons pas encore à ce jour aucune solution de repli. Revivre l'âge de la pierre durant plusieurs mois, mettre fin à plusieurs emplois. Des entreprises aujourd'hui autonomes et productrices en masse n'auront d'autre choix que de fermer leurs portes en attendant. Les producteurs agricoles en masse seront affectés, ce qui provoquera une famine planétaire. L'humanité ne tiendra pas face aux prochains impacts d'astéroïdes ou comètes. Il s'agit d'une collision toute particulière qui a lieu toutes les dizaines de milliers d'années. Une fois que notre planète enregistrera son prochain choc avec un géant en astéroïde ou comète, il y aura le soulèvement de nappes de fumée et de poussière tellement épaisses que nous n'aurons plus accès aux rayons en provenance du soleil. Le globe sera donc plongé dans un hiver interminable avec pour première conséquence de mauvaises récoltes suivies d'une très grande famine. Toutefois, nous sommes plus ou moins préparés à une fin du genre, puisque les scientifiques ont déjà réfléchi à plusieurs solutions plausibles. La première revient à pulvériser la comète ou l'astéroïde à l'aide des missiles nucléaires. La seconde solution implique de le percuter durant sa course, à l'aide d'engins spatiaux. Un autre avantage est que les outils dont nous disposons à ce jour nous permettent d'être avertis plusieurs années ou mois à l'avance d'un potentiel impact avec un objet de l'espace. Le sort de l'humanité ne tiendra qu'à un fil si une éruption supervolcanique survenait. Sous terre se cache l'une des plus dangereuses menaces pour notre espèce, l'une des plus inexorables. Nous
parlons des supervolcans qui se trouvent à plusieurs endroits à la surface terrestre, bien que très peu connus. Il est en effet possible d'en trouver à Long Valley, Topo, Yellowstone, Vallis, Cerro, Toba, etc. D'après les scientifiques, chaque 100 000 ans, une caldeira qui fait près de 50 km s'effondre et laissant s'échapper derrière elle des panaches de fumée et de grands torrents de magma. À l'avènement du phénomène, il est possible d'observer des couches de cendres avec une épaisseur qui peut même atteindre 1 mètre. Toutes les cultures agricoles sont donc anéanties. Les avions ne peuvent plus circuler. Il s'ensuivra un hiver volcanique qui bouleversera nos habitudes quotidiennes et même si on y passait, elles entraîneraient avec elles plusieurs espèces, en particulier ceux qui sont actuellement en voie de disparition. Préparons-nous à être engloutis par un soleil gargantuesque. Dans environ 4,8 milliards d'années, les scientifiques prévoient que l'aspect du Soleil sera drastiquement modifié. Cela serait dû à un manque de l'hydrogène, son principal carburant, qu'il transforme continuellement en hélium grâce à la fusion nucléaire. Autrement dit, c'est grâce à de l'hydrogène que le Soleil arrive à briller et émet tant de chaleur. Toutefois, ce n'est pas tout. André Maeder, l'ancien directeur de l'Observatoire de l'Université de Genève, affirme que la taille de l'astre augmente d'environ 7% à chaque fois qu'un milliard d'années s'écoule. Les scientifiques pensent qu'il gonflera tellement qu'il avalera Vénus, et avec un peu de malchance, la Terre également. Mais d'ici là, la température à la surface de notre planète aurait enregistré un réel boom qui le ferait même passer à plusieurs centaines de degrés. Dans un article publié récemment dans l'International Journal of Astrobiology, un groupe de scientifiques qui exerce à l'université britannique de St Andrews a essayé de faire une simulation de cette fin du monde. Selon les résultats qu'ils ont obtenus, dans environ 2,8 milliards d'années, on pourra compter à la surface de la planète, généralement qualifiée d'extrémophiles, ils vivent au niveau des poches d'eau salée et très chaude de la planète. Même si cette étude ne révèle pas des résultats plutôt optimistes, elle permet aux astrobiologistes de définir plus ou moins les conditions limites afin de traquer au mieux la vie sur d'autres astres du système solaire. Peu importe les sentiments qui vous animent, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Il est évident que Stephen Hawking et plusieurs autres scientifiques et cosmologistes n'ont pas laissé le monde optimiste concernant les événements futurs, qu'ils soient proches ou encore très lointains. Cependant, il importe que vous vous rappelez à chaque fois que l'ensemble de ces théories et affirmations sont en fait des simples prédictions. Notre destin demeure toujours un secret auquel l'avenir seul pourra nous donner réponse. Alors il faut que vous preniez chacune de ces théories comme un simple rappel pour vivre chacune de vos journées comme s'il était le dernier. Pour finir, il serait salutaire que vous fassiez l'effort de protéger notre planète du mieux que vous pouvez en gardant à l'esprit que chaque petit geste compte. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin.